Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique à la une de l'actualité. Ce soir, ces accords pour un cessez-le-feu en Centrafrique. On commence par ce souffle d'espoir qui traverse la Centrafrique à 8 mois de la présidentielle. Le gouvernement a signé la semaine dernière à N'Djamena des accords de paix avec 2 des 5 groupes du principal mouvement rebelle armé dans le pays, la coalition des Patriotes pour le changement. Pour rappel, c'est elle qui s'était constituée en 2020 pour renverser le président Faustin Archange Touadéra. On revient sur le contexte de la signature de ces accords avec... C'est une arrestation qui a provoqué une vague de solidarité en Tunisie, celle de l'avocat Ahmed Souab. C'était lundi dernier. Il a... Tout autre chose maintenant, on en vient à ce projet qui va changer le visage des rues en Côte d'Ivoire. Bientôt, on ne se donnera plus rendez-vous avenue de France ou encore rue de Marseille, mais bien plutôt boulevard Houphouët-Boigny. 14 000 voies vont être renommées avec les noms des grandes figures ivoiriennes. Une petite révolution qui commence à se mettre en place à Abidjan. Voyez à ce sujet le reportage de Julia Guggenheim avec Damien Kofi. Cette question maintenant, quel avenir pour la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ? Lui aura été l'un des acteurs du changement sur le continent. Le pape François a disparu cette semaine. Des centaines de personnes lui ont rendu hommage ce samedi à Djouba, au Soudan du Sud. Ravi de vous retrouver. Alors d'abord, qui seront les chefs d'État africains à faire le déplacement pour les funérailles du souverain pontife demain samedi ? Alors, ils sont 4 à avoir confirmé leur présence. Clémence Valère, merci beaucoup à vous pour vos précisions. On part maintenant au Sénégal, dans le quartier de Ngor, sur l'une des plages préférées des surfeurs. Le surf, un sport qui attire de plus en plus de jeunes dans le pays, mais qui n'est pas toujours très accessible en raison du manque de matériel, notamment. Alors sur place, vous le verrez, une association s'organise pour distribuer des planches à ces passionnés. Voyez le reportage de Sarah Sako avec Aminatou Diallo. Et c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 24. À très vite.